Je vais essayer de ne pas être trop dans l'émotion. La mort du père de la petite Lola, qui a été tuée sauvagement en octobre 2022, Johan Daviet, est mort vendredi dernier à l'âge de 49 ans. C'est une crise cardiaque, a priori, qui a provoqué son décès. Il sera inhumé dans le Nord, aux côtés de sa petite fille. Ces drames-là, cette barbarie-là qui s'est acharnée sur cette petite fille, elle provoque des victimes collatérales. Et ce père de famille en fait partie. Oui, ce père de famille, mais également la mère qui reste vivante. Et puis il y a d'autres enfants, il y a deux frères. On a tous été émus par le témoignage de ce père qui disait avoir sombré dans les abîmes et qui tentait malgré tout de s'en sortir parce que sa fille a été victime non pas d'un fait divers, mais de quelque chose d'effroyable, d'horrible et d'innommable à notre époque. Je veux dire, des crimes effroyables sur des enfants, il en a toujours existé malheureusement, mais aujourd'hui ils sont inacceptables, particulièrement quand le contexte de société nous laisse à penser que peut-être, alors on ne refait pas les films, et je sais j'ai tendance à ne pas mettre des si quand il s'agit de supputer le fait qu'une personne pourrait être vivante ou pas, mais cette fille, cet enfant a été torturé, violé, tué, abandonné dans une malle qui a été retrouvée des heures après par un sans-abri sur le trottoir, par une femme qui normalement ne devait pas être sur le territoire français. C'était sous OQTF. Voilà, sous OQTF qui lui avait été notifié, donc les policiers avaient fait leur travail. Malheureusement, comme beaucoup d'OQTF, j'ai envie de vous dire plus de 80%, eh bien, elle n'a pas été mise à exécution, et donc cette personne était en liberté. Elle n'a visiblement pas été jugée irresponsable, considérée irresponsable par les médecins qui l'ont examinée. Néanmoins, elle a été sortie de prison et elle est en établissement psychiatrique. Moi, je pense qu'on peut craindre les suites. Alors évidemment, on est toujours respectueux des décisions médicales et des expertises. Néanmoins, dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui pourrait être très très mal accueilli par nos concitoyens. Linda Kebab, les policiers sont les premiers qui arrivent sur les lieux dans ces drames-là. Vous prenez aussi votre part de la douleur des parents, de la famille à qui vous annoncez, vous retrouvez le corps. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Comment est-ce qu'on procède? Il n'y a pas de mode d'emploi. Avec humanité, j'imagine. Il n'y a pas de mode d'emploi. On est beaucoup de policiers. C'est mon cas. On est marqué par l'odeur de la mort. Elle ne nous quitte jamais. On nous le dit en sortie d'école de police. Je vais essayer de ne pas être trop dans l'émotion, mais en sortie d'école de police, on nous dit lorsque vous rencontrerez la mort, elle ne vous quittera jamais. Et donc ces policiers, évidemment, ont découvert une scène effroyable. Ils ont découvert la mort, mais la mort dans la pire définition d'une enfant qui vient d'être torturée et abandonnée dans une malle. Au-delà, et là je reprends ma casquette de représentante du personnel, au-delà malheureusement de l'absence de véritable suivi psychologique, et c'est récurrent dans la police, il y a évidemment les traumatismes, c'est les remontées de terrain qu'on a eues notamment après cette affaire avec des collègues qui ont été profondément et qui le sont toujours profondément choqués. Et pourtant, un policier tous les jours est confronté à ce que la société peut faire de pire, confronté à la mort, à la violence, mais il y a des scènes malheureusement qui sont insupportables. Et si elles sont insupportables pour un kidam, si elles sont insupportables pour un professionnel, imaginez pour un père qui a perdu sa fille dans ces conditions. L'un dans l'autre, je pense que c'est le genre de fait que notre société doit juger le plus sévèrement possible. Non pas que ça servirait d'exemple, parce que je ne pense pas que ça serve d'exemple au suivant. Lorsqu'on est un criminel, on est un criminel, mais pour faire comprendre que notre société française, en 2024 désormais, ne peut plus accepter ce genre de fait. La torture, le viol et l'assassinat d'une enfant, ce n'est plus acceptable.